nous sommes les femmes qui étaient réunies au centre des pastorats du 29 au 30 avril dernier pour réfléchir autour du concept leadership féminin et résolution pacifique des conflits. Au regard de la situation en province de la Tchopo, durant ces 2 jours de réflexion, les femmes se sont résolues d'adresser une lettre ouverte à son Excellence, président de la République, le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est dans ce cadre que nous sommes venus vous voir pour solliciter votre implication afin que notre cause puisse être bien entendue et de faire parvenir à qui des droits notre désir, notre lettre. De la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, c'est depuis plus d'une année que la ville de Kisangani en général et la commune urbano-rurale de Lubunga en particulier sont en proie au conflit intercommunautaire entre les Mbole du territoire d'Opala et les Lengola de celui d'Ubundu, dont les victimes ne sont pas seulement les autochtones originaires de ces 2 tribus qui vivent ensemble depuis des années, mais aussi les allochtones. À ce conflit vient s'ajouter l'insécurité urbaine qui monte en puissance et dont les acteurs se recrutent parmi les délinquants et les agents des services de sécurité. La ville de Kisangani, autrefois une oasis de paix, connaît depuis le déclenchement de ce conflit intercommunautaire un drame sans précédent. Des tueries avec un mode opératoire haineux qui ne sont pas de la coutume de la province de la Tchopo, des viols massifs des femmes, filles et petites filles, des déplacements massifs internes des populations abandonnant tout pour être hébergées dans les sites de la paroisse Sainte-Marthe, Kanlukusa de Lubunga, de Konga Konga dans la commune de Kisangani et de la paroisse Saint-Gabriel de Simisimi dans la commune Makiso, ainsi que des familles d'accueil. Ces déplacés internes vivent dans des conditions inhumaines et dégradantes et sont devenus des mendiants. Les enfants sans scolarité, eux qui avaient leur activité champêtre qu'ils ont abandonnée. L'on dénombre à ce jour plus de 18 000 déplacés internes et plus de 500 morts. La situation perdure et les statistiques s'alourdissent du jour au jour. Quant à la cause de ce conflit, tout porte à croire qu'il s'agit de 20 contrats d'occupation accordés par la gouverneure de la province de la Tchopo sortante à la compagnie agro-pastorale du Congo, Cap Congo SARL en sigle, pour l'exploitation de 4000 hectares de concessions appartenant aux autochtones dans la périphérie de la commune de Lubunga. Cependant, cette cession des terres aurait été faite en vice de procédure sans la consultation préalable des ayants droit. Excellence, Monsieur le Président de la République, les femmes de la Tchopo réunies en séminaire sur leadership féminin, la gestion et résolution pacifique des conflits dans la ville de Kisangani Tchopo, constatent avec pincement au cœur et amertume que le conflit entre les 2 communautés Mbole et Lengola est pris à la légère par le gouvernement central. Il nous semble que ce dossier est géré par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sans en informer objectivement ni le Conseil des ministres ni votre haute autorité. Au vu des éléments en possession des femmes de la Tchopo réunies en séminaire sur le leadership féminin, la gestion et résolution pacifique des conflits dans la ville de Kisangani Tchopo, la présidence de la République n'est pas totalement étrangère à cette affaire dans la mesure où la sécurité de la société Cap Congo est assurée par des militaires, notamment ceux de la garde républicaine. C'est pourquoi, pendant que des crimes odieux sont en train d'être commis dans la partie rurale de la commune de Lubunga, la société Cap Congo SARL continue sans désemparer des activités avec l'intention même de les étendre au-delà de la superficie couverte par les contrats déjà dénoncés. Les autorités politiques impliquées font la sourde oreille aux multiples appels pour leur annulation en vue de reprendre les négociations en bonne et due forme, conformément aux prescrits de la loi foncière en République démocratique du Congo pour le vivre ensemble harmonieux. Excellence, Monsieur le Président de la République, devant ce tableau sombre
Les femmes de la Tchopo réunies en séminaire sur le leadership féminin, la gestion et résolution pacifique des conflits dans la ville de Kisangani Tchopo, croient que vous êtes le dernier rempart à la solution à ce conflit sanglant en votre qualité de garant de la nation, afin de ne pas être accusé de non-assistance des personnes en danger ou des complices de ce qui arrive à Kisangani, précisément dans l'interland de Lubunga. Raison pour laquelle les femmes de la Tchopo réunies en séminaire sur le leadership féminin, la gestion et résolution pacifique des conflits dans la ville de Kisangani Tchopo vous demande 1. De suspendre les activités du Cap Congo SARL. 2. De diligenter une enquête sur les commanditaires de ce conflit. 3. D'interpeller ceux qui sont cités et connus par la population. Rassurés de votre sens patriotique et de votre engagement pour garantir le vivre ensemble harmonieux au service du développement durable, nous osons croire que cette lettre ouverte aura des effets positifs pour la paix sociale à la Tchopo. Je vous remercie de cette initiative qui porte haut et fort votre cri au nom de Monseigneur l'archevêque en mission à Kinshasa. Je voudrais vous assurer de notre proximité, de notre soutien pour que votre message, qui est un message clair, comme vous l'avez lu, que ce message puisse parvenir sur la table du chef de l'État et que, comme garant de la paix, de la sécurité de notre pays, qu'il puisse intervenir afin de trouver une solution pacifique et durable à ces conflits qui continuent à faire beaucoup de victimes en termes de morts, mais aussi en termes de déplacés et de dégâts humanitaires, sans compter tout le traumatisme psychologique que cela entraîne auprès de ces victimes. Je salue votre démarche. J'appuie au nom de l'Église votre lettre et j'en ferai part à Monseigneur l'archevêque pour qu'il puisse transmettre cette lettre au président de la République. Continuez donc à mener cette action, à porter votre voix auprès des autorités civiles, politiques et religieuses afin que cesse définitivement ce conflit et que la ville de Kisangani puisse retrouver sa paix, sa sérénité, puisse redevenir cette terre où tout le monde voulait venir habiter parce que c'était une cité de paix depuis longtemps. Je vous encourage et je vous donne ma bénédiction. Allez de l'avant, continuez à porter la voix de la femme doyomaise auprès des autorités pour qu'elles interviennent comme elles l'ont fait au niveau du plateau de Bateke, qu'elles interviennent aussi dans notre province afin que nous puissions retrouver la paix et que les deux tribus puissent se réconcilier, puissent cohabiter ensemble et cette cohabitation ensemble puisse avoir aussi un retentissement de paix au niveau de la province